Hello les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons tester ces petits feutres que j'ai reçus, que Corrector m'a envoyé. Il me fait super plaisir et qu'est-ce que c'est? Ce sont des feutres Art Graphic Twin de chez Kuretake. Tac tac tac, ce sont des feutres aquarellables avec une double pointe, une pointe fine et une pointe pinceau. Pour ceux qui connaissent, ça fait penser un petit peu à la pointe. Ça fait un peu penser aux feutres Tombow, qui sont à peu près les plus connus pour du lettering. Donc vous avez d'un côté une pointe pinceau, yop, comme ceci, et de l'autre côté une pointe fine. Et on retrouve à peu près, hop, pour faire un petit comparatif vite fait déjà, on retrouve normalement la même chose chez Tombow et j'en avais quelques-uns de chez eux. Alors les miens sont quand même bien usés dans les souvenirs. Et hop, là vous avez hop, le Tombow à ma droite et à ma gauche le Kuretake. Alors le Tombow, comme vous pouvez le voir, est un petit peu usé, mais c'est pour vous montrer un petit peu. C'est le même style de feutre, logiquement, aquarellable, que je vais vous montrer tout de suite et de l'autre côté pour continuer le comparatif. Hop, ça ressemble quand même pas mal, hein, au final. Je sais pas qui a créé le premier, mais au niveau du packaging, ça se ressemble quand même fortement. Et de l'autre côté, du coup, vous avez la même chose avec Tombow à ma gauche et Kuretake à ma droite. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est bien ça. Et du coup, voilà, le même type de pointe là pour le coup. Les tombeaux, j'en ai pas encore parlé parce que j'en ai testé vraiment que 2 ou 3 vite fait. Et ce que j'accrochais pas avec les tombeaux, il y avait deux choses, juste pour faire un petit topo là-dessus. La pointe, déjà, l'espèce de feutre est pas du tout le même que chez Kuretake. Ça fait nettement plus une pointe feutre un peu à la Faber-Castell qui a tendance à vite s'effriter. De ce que j'ai pu tester jusque-là, les Kuretake quand même tiennent beaucoup plus longtemps, sont beaucoup plus intéressants au niveau de leur pointe, de ce que j'ai testé hein, pour l'instant. Et ce que j'accrochais pas avec les tombeaux, c'est que ce sont des couleurs qui passent en fait avec le temps. Tout ce que vous avez en fait la plupart du temps en feutre aquarellable avec des couleurs assez vives, donc les tombeaux, les écolines, j'ai plus de marques là en tête, mais vous en avez d'autres. Tous ces feutres-là, en fait, sont très intéressants parce que vous avez des couleurs vives généralement dedans, chose qu'on retrouve pas traditionnellement en aquarelle, hein, des couleurs vraiment très très vives, très très pétantes comme on va voir ici. Naturellement, on les a pas trop en aquarelle. On a plus des couleurs comme des couleurs de peinture de base, donc des couleurs un peu plus terre, lumineuses, mais pas fluo non plus, quoi, parce que c'est pas forcément ce qu'on retrouve naturellement dans la nature, on va dire. Et encore que. Bref, mais en tout cas. Ces couleurs-là ont tendance à passer avec le temps. Et donc moi, dès que j'ai su ça, j'ai un petit peu arrêté de penser, d'essayer de bosser avec ça, parce que je me suis dit, c'est pour avoir mes illustrations qui vont... En fait, ce sont des couleurs qui ne sont pas solides à la lumière. Donc du coup, en fait, si vous les exposez, elles vont finir par passer. Et moi, j'ai déjà vu des illustrations d'amis dont la couleur n'existe plus, il n'y a plus que l'ancrage quoi. Donc c'est très très tu te dis bon, est-ce que ça vaut bien le coup? Donc voilà, donc du coup les tombeaux, je suis pas allé plus loin. Et là je les ai testés un petit peu vite fait, hein, je vais pas vous mentir. Pour voir à quoi ça ressemblait, et les couleurs pètent, vous allez voir, les couleurs pètent quand même pas mal. Et la personne de chez Corrector m'a dit que celle-ci tenait dans le temps. Donc à voir, j'ai fait un petit test là, il va me falloir plusieurs jours pour voir un petit peu si la couleur passe ou pas déjà. Je les ai mis vraiment en plein à la fenêtre en plein soleil, on verra bien ce que ça donne. Voilà, on va faire le petit test tout de suite. Donc je remercie bien sûr énormément Corrector de m'avoir envoyé. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Ce petit lot de fêtes qui me fait super plaisir. Et parce que je suis fan en plus de la gamme. C'était où ça? C'était là. Hein, on va commencer à mélanger les trucs. Je suis fan de la gamme Kuretake. Donc voilà. Donc je les remercie chaleureusement. Tac tac tac. C'était où? C'était là. Vidéo précédente, j'avais fait un petit test pour les Sharpies et je me suis dit que j'allais me servir de cette double page. Peut-être que je vais m'étaler sur d'autres pages pour continuer les tests un peu à l'arrache. Je voulais checker, hop, regardez, j'ai tout mélangé. Je voulais checker avec vous un petit truc, c'est que le feutre aquarelle c'est très très sympa, mais le problème par rapport à de l'aquarelle basique, c'est que l'aquarelle basique, quand on la pose, en vrai, peu importe le papier, il y a toujours moyen d'obtenir un truc à peu près sympa. Le souci du feutre aquarelle, c'est que si on veut le poser et le diluer à l'eau, sur un papier aquarelle, ça marche assez bien. Généralement, en fait, on ne voit plus, je vous montrerai, mais généralement, on ne voit plus le feutre.
une fois qu'on a passé le coup de pinceau. J'ai un petit pinceau réservoir pour faire un petit test. Mais ça marche pas sur tout type de papier. Il y a certains types de papier où la couleur, le coup de feutre reste. Et moi, pour le coup, je trouve ça beaucoup moins intéressant parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir avoir des teintes aquarelles à diluer sans forcément avoir le godet à côté à mouiller, le mélange des couleurs et tout ça. Là, l'intérêt, c'est quand même d'avoir des couleurs toutes faites qu'on pose et on peut soit les garder en tant que feutre, soit les diluer. Donc déjà, dans un premier temps, tiens, on va commencer avec celle-ci. On va déjà voir un petit peu la pointe de pinceau ce que ça donne. Bon après, vu que c'est du court et taquet, je me fais pas d'illusion. Normalement, c'est du bon boulot. Hop, un beau petit bruit. Bon, les couleurs sont pas si flash que ça au final. Je vous montrerai, j'avais testé le orange ou le rouge, je crois, et là pour le coup, le orange et le rouge, et on va le tester juste après, étaient fort flash, et ça me faisait un peu peur. Mais là, ça va, les teintes ont l'air d'être un peu plus intéressantes. Et la pointe que je n'utiliserai jamais, qui est celle-ci, parce que je sais pas pourquoi, mais je les utilise jamais, ces pointes-là. Je suis tellement fan de la pointe pinceau que ce genre de pointe. Alors qu'on a des effets intéressants en fonction de plus on appuie et si on reste vraiment très léger. On a quand même une belle différence de trait. Mais malgré ça, ouais, je suis pas hyper fan. Et alors là, par exemple, on va tester tout de suite, mais si je veux diluer par exemple le gros trait, je pense que sur ce type de papier, alors je rappelle ce type de ce bloc, c'est du 180, oui c'est ça, 180 grammes de chez Le Sturm, qui est plus un, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, qui est plus un bloc pour deux, du bullet journal et tout ce qui est plus de la note, du dessin, mais là pour le coup 180. Moi j'aimais bien parce que le papier est très très blanc et le grain est très très léger, donc je m'étais dit que pour du crayon et tout ça c'était super. Et je me suis dit 180 c'est quand même pas mal pour s'amuser un petit peu et puis faire un petit peu de peinture d'aquarelle. Donc je pense que on va voir tout de suite. Ah, donc ça se dilue, même là vous voyez on a quand même attendu assez longtemps. Ça se dilue. Par contre le papier, ouais, le papier est pas fait pour quoi, clairement. Le papier bouloche quand même pas mal. Donc bon. C'est pas fait pour, c'est clairement pas fait pour, ça va pas fonctionner là-dessus. Donc l'illustration, je vais pas la faire là-dessus. Hein. J'avais une petite idée, donc je vous dirai juste après. Donc de l'idée dont je vous parlerai juste après, mais là on va continuer un petit peu dans les tests. Mais cela dit, ça reste quand même intéressant. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus près. Hop. Ça reste intéressant au niveau de la dilution. Je pense qu'on peut obtenir. Au final, le feutre s'enlève quand même assez bien. Alors, si on fait quelque chose de plus, si on fait carrément ça et qu'on vient de diluer juste après, à mon avis, ça va pas être la même tisane. Ouais, on va quand même garder le feutre et on commence à avoir des petits bouts de papier qui s'accumulent un petit peu partout. Donc bon. Donc bon, c'est pas si tip top que ça sur ce papier. Mais en tout cas, pour tester un peu d'autres couleurs, on a quand même une belle dilution et même en séchant, ça reste quand même sympathique à utiliser. Je pense que ça faudrait que je fasse un test, mais ça serait quand même intéressant de voir ce que ça donne. Et j'ai peur d'obtenir un truc un peu sale dessus, donc on va le faire sur autre chose. Et puis comme ça, je vous montrerai un petit peu la différence entre ce type de papier et quand on le fait vraiment sur du papier aquarelle. Donc ouais, vous voyez, là on garde quand même vachement... Ouais, ça dépend des teintes en fait, limite. Là on garde quand même vachement le trait. Donc bon, moi ça par exemple, ça peut être intéressant, hein, cela dit, ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément ce que je recherche quand avec des feutres, quoi. Moi j'aime bien l'idée d'avoir quelque chose de très très opaque quand on va marquer le feutre, mais dès qu'on va passer un petit coup de pinceau, ça va se diluer. Donc là pour l'instant j'ai pas encore, je suis toujours un peu à la recherche de feutres aquarelles qui permettraient d'avoir ce genre d'effet, mais je n'ai pas encore trouvé. Je vais réussir à le sortir, si on parle là-dessus, continue un petit peu. L'idée après sinon c'est pas attendre que ça sèche et tout de suite le diluer, donc voilà, là c'est déjà plus intéressant. Par contre si je fais la même chose en attendant et en le laissant sécher, ça va tout de suite être
plus compliqué, je pense. Tiens, si on fait même une autre teinte à côté. Bon, sinon, en soi, ils sont super agréables à utiliser. Là, vous voyez, même celui-là, au final, il se dilue pas plus que ça. Et donc, si je reviens, on va enlever un petit peu le rouge, même si, à mon avis, ça va pas impacter grand-chose. Là, comme ça dépend vraiment des teintes, en fait. Il y a certaines teintes qui se diluent quand même beaucoup mieux que d'autres. Celle-ci, on voit carrément plus feutre. Le bleu, on va continuer, hein, par exemple. Le jaune, à mon avis, ça devrait aller. Le jaune, si je le... Hop. Ah, pas rincer mon pinceau. Le jaune, il est très très léger là pour le coup, donc peu importe si on voit les traits de feutre, ça va encore. Mais comme quoi, voilà, en fonction des teintes, en fonction de la pigmentation, je suppose, des pigments utilisés, il y en a certains qui vont mieux se diluer que d'autres, visiblement. Voilà, donc au final, je pourrais peut-être tenter quelque chose sur ce carnet. Je sais pas, je vais voir. Comme vous pouvez le voir, les couleurs sont quand même vachement lumineuses. Moi, enfin vachement limite fluo. Moi, c'est ça qui m'inquiète un peu. Parce qu'au final, je me dis que j'ai vraiment des doutes sur le fait que ça va rester comme ça. Là, c'est dans un carnet, donc c'est fermé. Je l'ouvrirai de temps en temps. Donc à mon avis, là, pour le coup, les couleurs passeront pas. Mais si on fait ça sur un papier à part et qu'on le met, qu'on l'encadre et qu'on le laisse à la lumière, j'ai de gros doutes sur le fait que ça reste aussi lumineux. Si ça l'est, c'est impressionnant, c'est canon. Mais j'ai quand même de gros doutes. Permettez-moi d'en douter. Bon, allez, on va continuer un petit peu. Et puis après, on essaiera de faire quelque chose de plus intéressant. Bon, en tout cas, les teintes sont quand même belles. Et ouais, voilà, pour le coup, ça se redilue quand même pas mal, alors que j'y suis vraiment allé à l'arrache. Celui-là, il est vraiment beau. Celui-là, il se dilue vraiment bien. Il est vraiment beau. Le bleu est pas mal au final, hein, même s'il garde un peu le feutre, il y a des effets un peu sympas. Et c'est toujours marrant de voir la dilution qui est parfois un petit peu... là, on avait l'impression d'avoir un rouge alors qu'il part un petit peu sur le cerise, mais qui est quand même un petit peu vif. Et au final, il part carrément sur le rose quand on le dilue. C'est marrant de voir les différents rendus qu'on peut avoir en diluant la peinture. Et moi, ce que j'aime beaucoup, encore une fois, chez Kuretake, c'est vraiment leur pointe... ouais, lui se dilue un petit peu moins bien. Leur pointe de feutre que je trouve, même si elles couinent un petit peu, elles sont vraiment hyper agréables à utiliser. Et on a vraiment des différences d'intensité forcément, puisqu'on a tout l'encre qui s'accumule au niveau de la pointe. On a vraiment des différentes intensités en fonction de si on appuie ou si on est beaucoup plus léger sur le trait. C'est quand même super intéressant. Et je me dis au final, là, j'ai arrivé à faire une phrase complète, hein, on va y arriver, et un petit bug. C'est parce que je le vois sécher et je me dis que ouais, pour du travail vraiment au trait sans le diluer, ça reste quand même une belle teinte. Mais bon, du coup, c'est un peu dommage d'avoir du feutre aquarelle qui se dilue pas. Autant avoir du feutre à alcool dans ce cas-là, je sais pas. Après, on peut le diluer une fois que c'est sec. Enfin bref. Ça reste intéressant, mais ouais, j'ai du mal à l'appréhender quand même. Et oui, et pour vous montrer un petit peu la différence, hop, sur déjà, ce que je vous disais, parce que si on prend, juste pour faire un petit test vite fait, si on prend de l'aquarelle, on va prendre ça, vite fait, hop. Bon, de l'aquarelle gouache, hein, ceux qui me suivent, vous savez, c'est pas vraiment de l'aquarelle, c'est de la gouache, mais c'est juste si vous prenez de la peinture qui n'est pas en feutre et qui est directement en godet que vous pouvez travailler, et quand vous la posez, forcément, vous avez quelque chose d'homogène. Et à mon avis, même si elle sèche un petit peu, bon là on va pas attendre que ça sèche parce que ça va mettre une plombe, mais si vous pouvez encore la diluer un petit peu derrière sans avoir trop la marque. Et même si vous avez la marque, vous n'avez pas un espèce de gros trait de feutre comme vous pouvez avoir, comme par exemple, comme par exemple ça, quoi. Comme par exemple du trait de feutre comme ça. Donc à voir. Je ferai un test sur ce papier-là quand même pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que là j'avais une autre idée. Encore une fois, je ne vais pas vous exposer tout de suite, je vais vous exposer juste après. Là, l'autre test que je voulais faire, c'était sur plus un papier type aquarelle. Là, j'avais fait des tests vite fait avec la gamme de feutres que vous avez ici, parce que je voulais voir comment ça réagit. Mais là, pour le coup, si je vous dis pas de bêtises, donc là, c'est un Moleskine 300 grammes. Voilà. Donc là, normalement, hop. Voilà.
voyez, c'est ça dont je vous parlais. Sur un papier, j'espère qu'on le voit bien parce que je l'ai posé un peu à l'arrache. Ouais, on le voit à peu près. À peu près bien. Sur un papier qui est quand même plus fait pour de l'aquarelle, pour n'importe quoi. Pour être, et ben la dilution se fait quand même. On a un petit peu de traces de feutre, mais il suffit de le retravailler un petit peu et ça finit par disparaître. Et on a quand même une dilution beaucoup plus intéressante que ce qu'on a là, si vous regardez bien. Même au niveau de la pigmentation de la couleur, au final, là, le papier a quand même beaucoup absorbé voilà, la pose de la couleur, ce qui fait que il y a un côté un peu mat, alors que là, on a quand même une sacrée lumière, quoi. C'est pour ça que je me disais ça, je me disais bien que je les avais vus fort lumineux. Bon, après, je vais arrêter les tests, hein, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fonction du papier que vous allez prendre, forcément, vous n'aurez pas le même rendu. Alors, encore une fois, c'est pas... vous voyez, rien à voir, hein, quand même. Entre, là, c'est lequel? C'est le bleu foncé, je crois. Ouais, donc c'est entre ça et ça. C'est marrant, il tire plus sur le violet là, alors que là, il tire... Bon, moi, je le préfère ici, cela dit. Comme quoi, il tire plus sur le bleu de Prusse, un peu, voilà, bleu un peu chargé et tout ça, que ce que vous avez ici. Mais la dilution est beaucoup plus intéressante, quoi. Là. Bon, cela dit, là, une fois que vous l'avez dilué, c'est difficile de le rattraper après. Mais cela dit, ça l'est là aussi, je pense. Hein. Ouais. Là, pour le coup, c'est posé, ça bouge plus. Une fois que vous l'avez dilué, vous pouvez pas le rediluer derrière. Alors que, logiquement, voilà, sur ce papier-là, forcément, ça va pas le faire. Faut vraiment le travailler. Voilà, faut le travailler pendant un petit moment et on commence à réobtenir le... Bon, et le papier bouloche. Ouais, non, le papier est vraiment pas fait pour ça, donc je vais arrêter, ça sert à rien. Je ne prouverai rien du tout avec eux. Alors que là, ça se dilue quand même beaucoup mieux, hein. Alors, non, pas du tout. Non. Mais sur un papier, je vais pas sortir tous mes papiers, mais sur un papier aquarelle, pour vous montrer. Après, je vais passer à autre chose parce qu'on va pas passer des plombes là-dessus non plus. Attendant qu'il sèche. Sur un papier aquarelle, logiquement, une fois que c'est sec, vous pouvez quand même leur diluer derrière. Le papier va supporter en fait que qu'il soit réactivé à l'eau. Parce que le souci c'est ça en fait, c'est que plus vous mouillez un papier, plus comme un papier qui a trop pris d'humidité quoi. Au bout d'un moment, il s'arrache, il se déchire et il est tout pourri. Et vous avez des papiers qui sont plus résistants que d'autres par rapport à ça, au fait de mouiller votre feuille. C'est toujours j'espère que c'est à peu près clair. Voilà pour les tests du coup, je vais attendre que ça sèche. Je suis à la base, je vais pas vous mentir, j'étais pas hyper fan des teintes, parce que c'est des teintes de base, hein, c'est des teintes que vous retrouvez. Attendez, je vais ranger ça. C'est des teintes que vous retrouvez, je vais laisser comme ça. C'est des sets de base que vous retrouvez dans tout type de feutre, hein, généralement. Mais j'étais pas, je me dis en fait, j'avais vu une autre gamme de chez Kuretake qui était la gamme Color. Et de ce que j'ai vu, les teintes sont un petit peu plus pastel, un peu plus, on a moins l'habitude de voir ces teintes-là que les teintes un petit peu habituelles. Les couleurs sont belles, hein, c'est pas le problème, mais je trouve que les teintes sont assez basiques. Et elles sont pas homogènes au niveau de la lumière qu'on va avoir là vraiment comme vous pouvez le voir. Autant celui-là il se rapproche vraiment d'une peinture aquarelle dans sa teinte, un petit peu terne, un petit peu foncé qu'on retrouve un peu ici aussi. Et dès que vous partez sur des oranges, ça dépend du pigment, hein, je suppose, des oranges, des rouges comme ce que vous avez ici, on a des teintes qui sont vraiment flash et en mélangeant les deux. J'ai des doutes sur l'harmonie, voilà, l'harmonie du truc. Mais on va tester tout ça. Et puis comme d'habitude, j'essaierai de faire une illustration un peu plus poussée parce que là je fais des tests un peu rapides. Mais tout ça, c'est prévu pour être aussi testé dans la durée, pour voir un peu ce que ça donne. Est-ce qu'on est sec à peu près? Bon là c'est encore humide, mais là on est à peu près sec. Alors, est-ce que ça va marcher au moins là-dessus? Bon, le papier bouloche pas. Et au bout d'un moment, vous allez récupérer en fait la ligne que vous avez ici de pigment, elle va finir par vraiment s'estomper, parce que de toute façon, vous allez remettre du pigment par-dessus. Alors là, il faudra attendre que ça sèche aussi, mais vous voyez déjà bien qu'on n'est pas sur le même registre entre les deux. Donc voilà, on a fait une petite batterie de test, un petit peu chargée, hein, désolé, ça a duré un petit peu longtemps.
Et du coup, on va passer à la suite de ce que je voulais faire en termes d'illustration un petit peu plus poussée, comme pour chaque vidéo, c'est ce que je fais une petite série de tests un peu à l'arrache comme ça, et après j'essaye de passer à un truc plus intéressant visuellement. Et pour vous éviter de voir éternellement mon super bureau tout taché et tout ça, j'ai décidé de faire autre chose. J'ai décidé de faire une petite sortie au Muséum d'histoire naturelle de Lille, histoire de renouer avec un petit lointain souvenir quand j'étais étudiant en art et tout ça, où j'allais en fait dans les musées, les zoos, muséums d'histoire naturelle compris, et j'allais dessiner. Et ça faisait très très longtemps, quasiment depuis la naissance de mes enfants, que j'avais pas retenté l'expérience. Ce qui explique que je sois un peu rouillé dans la pratique, parce que j'avais plus l'habitude de dessiner un peu comme ça, dans des positions pas forcément très très confortables, et puis surtout en essayant de gêner le moins possible les gens qui sont autour. Ça c'est un truc que j'essaye à chaque fois de faire, de pas me mettre en plein milieu pour dessiner, parce que certes c'est potentiellement plus agréable pour dessiner, mais ça fait chier tous ceux qui veulent juste passer pour voir la bestiole, et puis passer à autre chose après. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Au final, je suis assez content quand même. Le résultat, ça reste de l'esquisse, hein. On n'a jamais du super rendu, sauf quand on est vraiment expert en la matière, ce qui n'est pas du tout mon cas, comme vous l'aurez remarqué. Mais c'était vraiment agréable comme expérience. Ça m'a fait du bien aussi de me retrouver un petit peu en solo, de pouvoir prendre le temps de dessiner ce que je voyais. C'était cool pour ça. Et puis pour la petite histoire, autant au début j'y suis allé un petit peu en fin de matinée, autant au début il y avait de monde, autant au début il y avait pas mal de monde, mais sur la fin c'était un petit peu plus calme, et donc du coup j'ai pu prendre un peu plus le temps. J'ai eu un petit peu de mal avec les teintes, parce que comme je vous l'ai dit, je trouve que les teintes sont hyper flash, et somme toute standard, hein, vu que c'est un set standard, c'est un peu logique. Mais du coup, ouais, à un moment, j'aurais bien aimé avoir des teintes un peu plus pastel, mais c'était sympa à utiliser. J'ai eu pas mal de mal aussi à savoir à quel moment utiliser le pinceau réservoir pour pouvoir diluer la peinture. Il y a plein de moments où je me suis dit, bah, en fait, je vais attaquer au feutre direct, et puis je vais le laisser au feutre. Mais comme le but, c'était aussi de vous montrer ce que ça donne quand on dilue la peinture, je me suis dit, bon, bah, à un moment, va quand même falloir la diluer pour montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, il y a des résultats plus ou moins probants. Les couleurs se diluent bien entre elles, ça reste intéressant. Après, j'ai fait vraiment les mélanges à l'arrache, hein. J'ai pris ce qui venait sous la main. Le but, c'était vraiment de dessiner un petit peu dans le vif. Mais voilà, expérience super intéressante. En séchant, les couleurs sont un peu plus ternes, ce qui moi me va. Sauf pour certains, le rouge, vous allez voir notamment le rouge à la fin, il est bien bien flash quand même. Mais la plupart des autres couleurs finissent quand même par être un petit peu plus terne en séchant, et du coup moi je trouve que le rendu est quand même beaucoup plus intéressant. Aussi, j'aurais bien aimé noircir un peu plus avec un bic ou un stylo encre gel, mais comme là encore une fois le but c'était aussi de montrer un petit peu ce que ça donne qu'avec ces feutres là, pour montrer qu'on pouvait quand même avoir un résultat intéressant. Du coup j'ai dû me limiter. C'était contre mon gré, c'était un petit peu compliqué, mais bon, j'ai fait avec. Mais ouais, il va falloir que je m'y remette sérieusement, à aller dessiner un petit peu sur place, un petit peu dans le vif comme ça, dans les musées, les zoos et tout ça, parce que ça me sort un peu de ma zone de confort, et ça m'oblige, j'ai un temps donné, donc ça m'oblige à aller vite, ça m'oblige à essayer d'être concis dans ce que je fais. Et du coup, c'est super intéressant pour essayer de renouer un petit peu avec le dessin un peu plus spontané, le fait de laisser un peu son trait s'exprimer un petit peu comme il le sent. En définitive, je trouve quand même que les couleurs les feutres pardon, sont intéressants, surtout au niveau de la pointe. La pointe est vraiment agréable à utiliser. Mais du coup, ouais, voilà, il va falloir que je regarde un peu s'ils font des teintes un peu plus pastel, parce que je pense que là, pour le coup, ce serait beaucoup plus, en tout cas pour moi, ce serait plus intéressant à utiliser euh, au niveau des mélanges des couleurs, et des dégradés qu'on pourrait obtenir. Et puis il faut que je vois surtout comment ils réagissent à la lumière, à voir si on peut quand même les exposer ou pas, parce que moi les teintes me paraissent quand même hyper saturées, et donc
pense que ça va pas forcément bien tenir. De toute façon, je ferai des tests, hein, je ferai des tests, mais ça, hélas, il faut que je laisse une dizaine de jours, 15 jours pour voir un petit peu. Je les laisse, en fait, j'ai tout mis sur une feuille, j'ai fait des essais sur une feuille, je laisse la feuille à la fenêtre, pas en plein soleil, parce que forcément, en plein soleil, ça se dilue. Ça, c'est un peu obligatoire à cause des UV, mais je me dis juste à la lumière du jour pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis je vous montrerai ça en photo ou en vidéo. Enfin bref, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Et au prochain épisode. Salut les copains!